Qu'est-ce qu'un film algorithmique? C'est une expression que j'ai déjà entendue ailleurs, dans la presse et tout ça, et même des collègues de YouTube commencent à l'utiliser, alors on va essayer de définir un petit peu tout ça. C'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par film algorithmique? Un film algorithmique, donc c'est un film qui correspond à un algorithme, comme l'algorithme de Netflix, de YouTube, c'est-à-dire qu'on va faire un film qui va vous être recommandé, le film qui est fait pour vous, selon ce que vous croyez, celui qui va faire que vous allez avoir envie de cliquer sur le film ou sur la vidéo, le truc qui va faire que vous allez le voir, j'ai envie de dire malgré vous, c'est qu'il soit facile à consommer. On va voir donc les différentes étapes qui composent tout ça, c'est parti. Numéro 1. Tout d'abord, le film doit être issu d'une franchise. Ça doit être la continuité, ça doit être le remake, ça doit être une adaptation de quelque chose d'hyper connu et d'hyper populaire au moment du film. Pourquoi ça? Tout simplement pour attirer un public déjà préconquis. Alors vous me direz, oui, mais par exemple des adaptations de livres, il y en a toujours eu. Oui, c'était peut-être des best-sellers, mais entre ceux qui ont lu le livre et ceux qui allaient le voir au cinéma, il y avait très peu de monde qui était en commun. Il y avait une partie de ceux qui avaient lu le livre qui allaient le voir, et un public qui allait le découvrir. Mais là, maintenant, le but n'est même pas de viser des publics différents, mais c'est que le public déjà acquis par la première œuvre va revenir, en plus peut-être d'autres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une suite, un remake, enfin, ce que tout le monde critique actuellement. Mais attention, d'une franchise. Il faut que ce soit un nom qui soit vendeur. De nos jours, on va très peu faire un blockbuster sur un film qui n'a pas déjà été exploité. Et même ceux qui font ça sont des réalisateurs assez connus, assez cotés. Par exemple, vous prenez un Christopher Nolan, vous aimez ou vous n'aimez pas, mais c'est un nom qui est assez connu pour que quand le film sort, on vous dise « Ah, il y a le nouveau Nolan qui sort, donc on va peut-être aller le voir parce que c'est le nouveau Nolan ». Il n'empêche que l'idée globale, c'est justement de prendre des franchises, que ce soit des jeux vidéo, des mangas, ce que vous voulez, et donc qu'il y ait déjà un public acquis. Numéro 2, le budget. Il faut qu'il y ait du budget. Pourquoi? Pour que visuellement ça ait l'air attrayant, pour que ça donne envie aux gens de venir. On va mettre le paquet. Comme en plus on a déjà un public de base, quand il va voir les bandes annonces et tout, il va être curieux, il va se dire qu'il y a une allure de grand film, que ça ressemble à un gros blockbuster, donc ça va attirer les gens. Donc donner un semblant de crédibilité rien que par les premières images, les premières choses, pour attirer les gens. Parce que non seulement ils vont voir l'adaptation de quelque chose qu'ils connaissent, mais en plus quelque chose qui va être bien fait, ou en tout cas qui ne va pas être traité par-dessus la jambe d'un point de vue budgétaire. Numéro 3, mettre un réalisateur, un yes man. Un réalisateur qui n'a pas beaucoup de personnalité, soit parce que c'est un débutant, soit parce que c'est un réalisateur qui se pose pas trop la question, qui travaille pour manger comme tout le monde, pour payer ses factures. Mettre un réalisateur qui n'a pas trop de personnalité, pourquoi? Parce que comme vous le voyez, de base, ce sont des films de producteurs, qui sont faits pour être justement très bien encadrés. Donc il faut quelqu'un qui n'a pas trop envie de faire des choses trop artistiques, quelqu'un que l'on puisse bien cadrer, auquel on puisse dire exactement ce qu'on veut qu'il fasse. Qui plus est, si c'est un nom qui n'est pas très connu, ça permet plus facilement justement de le contrôler, puisqu'il aura une patte qui va être moins présente. Patte moins présente, film plus universel, plus facile à faire pour toucher le plus grand public. Ce qui nous amène en fait au point suivant. Le point 4, justement, c'est que le film, il est quelque chose de global, de grand public, qui puisse toucher tout le monde, les petits comme les grands de préférence. S'il y a de la violence, alors il faut en faire un truc marketing, le vendre comme « Ouah, ça va être violent, venez voir, ça va être génial ». Mais sinon, il faut faire en sorte qu'il puisse toucher le plus large public possible, c'est le principe d'un blockbuster. Numéro 5. La cinquième, c'est pas compliqué, c'est ce qu'on voit beaucoup actuellement, c'est-à-dire que le film, il peut avoir une fin, mais cette fin doit toujours être ouverte pour permettre une suite. Généralement, quand on a une suite, par exemple 20 ans après un film original et tout, le film peut-être s'arrête, mais on relance avec des nouveaux personnages, ce qui fait qu'on peut aller loin. Donc toujours prévoir la possibilité d'une saga. Ce n'est pas quelque chose de nouveau au cinéma, mais toujours prévoir la possibilité d'une saga. C'est la mode des Cinematic Universe. Donc non seulement le prévoir, mais déjà donner envie aux gens dans le film de voir la suite. Parce qu'on a la franchise, et la franchise va se nourrir elle-même pour donner envie aux gens de revenir. Numéro 6, qui est un petit peu à part, je dirais, c'est faire totalement le jeu des réseaux sociaux et compagnie, faire en sorte que les gens ils aient à parler, à débattre de trucs et de machins qui sont pas très importants. Ça, c'est du classique dans tous les films aussi, mais filtrer des informations et tout pour que les gens ils en parlent, pour créer une fausse hype, rien que du fait de débattre et tout ça. Donc, donner envie. Quel est le résultat de tout ceci? Eh bien, c'est tout simplement celui d'attirer notre curiosité, ce qui veut dire que de base, même si le film, bon, ok, on sait pas trop, on a la curiosité de le voir comment ils ont adapté tel livre, voir comment ils ont adapté tel manga, voir comment ils ont adapté tel truc, ou voir encore comment est la suite de, comment est-ce qu'ils ont fait retrouver certaines saveurs. Ne serait-ce que de base, on a déjà cette grosse curiosité. Ce qu'il faut retenir de cette petite vidéo, c'est quoi?
Comment ça fonctionne, certes, mais comment nous, on fonctionne par rapport à ça. Est-ce que c'est un crime d'aller voir ces films? Non. Mais est-ce que c'est un crime d'aller les voir en se disant je vais forcément aller voir un grand film, etc. Là, peut-être qu'on peut réfléchir sur les intentions qui sont derrière et sur le produit de base. Je pourrais comparer ça à une drogue, mais c'est un petit peu le même truc. Ça peut nous faire du bien, mais il faut pas oublier que c'est fait pour nous rendre dépendants, pour nous piquer notre fric. Et peut-être aussi la santé, mais ça c'est une autre histoire, ça dépend de la qualité des films. Voilà, je pense que vous avez compris. Donc c'était une toute petite vidéo, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas le like, l'abonnement, tout ça, vous savez. On va quand même pas vous répéter à chaque fois les mêmes choses, vous êtes grands, hein, et vous savez pourquoi vous faites ça? Bah pour l'algorithme de YouTube, hein, justement, qui est très mauvais, parce que sinon il vous recommanderait mes vidéos tout le temps. Allez, portez-vous bien et ciao tout le monde.